Ouais, on arrive. On arrive, ça va. On n'est pas aux pièces. Bon, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver. Je voulais vous raconter une histoire. Une histoire qui m'est arrivée dimanche dernier, en me disant que cette petite histoire pourrait éclairer deux choses. D'abord la dernière vidéo sur le tube, et ensuite, assez naturellement pour celles et ceux qui regardent encore la télévision, ça existe, ça pourrait apporter un peu de lumière sur la manière dont ça se fabrique. Voilà. Alors voilà-t-il pas que samedi dernier, je reçois un appel. Un appel qui me convoque du jour au lendemain. Moi et deux autres complices, pour aller parler à la télévision d'un travail qu'on a fait ensemble récemment. Alors, quel est le travail, quelle est la télévision? Le travail, c'est une charte pour les métiers de la pornographie que j'ai été amené à faire par une ancienne actrice, désormais réalisatrice de films pornographiques qui s'appelle Lisa Del Sierra, associée avec un juriste qui s'appelle Maître Cordelier. Et il s'agit d'aller interviewer, c'est ça qui m'a intéressé, parce que bon, le budget de l'étude était médiocre. C'était donc produire une charte pour organiser le travail sur les tournages, sur la base d'interviews avec des acteurs, des actrices, des techniciens, des maquilleuses, caméramans, photographes, producteurs, réalisateurs, et jusqu'à des diffuseurs. Vraiment, c'était interviewer la profession. On a fait une trentaine d'entretiens qui couvrent 48, je crois, professions, parce que plusieurs personnes ont plusieurs professions. Et vraiment tirer de là une charte, avec en plus la promesse, déjà de cette société de production qui s'appelle 33 Films et qui m'a financé, mais aussi d'autres producteurs plus importants et de diffuseurs comme Dorcel, d'appliquer immédiatement cette charte. Bon, voilà. Donc il s'agissait d'aller parler de cette charte, qui a un geste politique intéressant, parce que c'est les gens de la profession et les premières personnes concernées qui subissent des mauvais traitements dans les tournages, qui prennent position dans l'espace public et qui disent voilà comment on voudrait être traité, et si vous voulez faire des tournages respectueux, voilà les règles qu'il faut appliquer. Donc vous trouverez facilement cette charte en ligne, elle a été produite. L'histoire du travail se déroule entre le mois de décembre et dernier et le mois de mars de cette année. C'est récent. Voilà. Donc voilà la base. On nous invite. Ah oui, puis l'émission de télé, c'est Quotidien. C'est un journaliste de Quotidien. Bon, moi, je ne connais pas bien parce que je ne regarde pas la télé. Et puis, comment vous dire, mon temps de cerveau disponible est payant. Et il faut me payer pour que je prête mon cerveau. Or, comme Quotidien ne paye pas ses spectateurs, il n'est pas question pour moi de regarder un truc pareil. Bon, alors voilà, Quotidien nous invite à parler de la charte dans les locaux d'une société qui décidait de les appliquer, c'est-à-dire la société Dorcel. Donc, on affrète des taxis, des trains, taxi-moto, tout ça, pour que la joyeuse bande se retrouve devant les caméras à Paris pour parler. Donc, vous voyez là vraiment la journée de tube. C'est-à-dire, on est contacté la veille, il y a un chauffeur qui vient vous chercher, qui vous emmène de la Normandie au quai de Seine, où vous rentrez dans un lieu où vous allez devoir répondre à des questions immédiatement avant de remonter dans un taxi pour refaire près de 300 km pour revenir chez vous. Donc c'est vraiment dans l'espace de 24 heures et même pas dans l'espace de 24 heures, dans l'espace de 6 heures, faire 2 heures de route, 2 heures d'interview, 2 heures de route, en n'ayant évidemment pas le temps de se préparer, pas le temps de réfléchir vraiment profondément à ce qu'on veut dire, pas le temps d'échanger avec les journalistes. Et là, ça pose problème parce qu'en fait, le journaliste de l'émission Quotidien a pas... Alors, soit il n'a pas du tout préparé son entretien, soit il est complètement possédé par l'angle qu'il veut donner. Et en fait, il n'a que deux questions vaguement sensationnalistes. La première question, c'est est-ce que vous ne croyez pas qu'avec MeToo, je vais enlever ça parce que c'est ridicule, est-ce que vous ne croyez pas qu'avec MeToo, c'est fini le porno, c'est terminé? Alors évidemment,
on prend une minute ou deux pour lui expliquer que, ben, dans le fond, MeToo, c'est un mouvement d'émancipation de femmes qui, dans différents milieux, se manifestent pour dire qu'il est devenu insupportable, intolérable de subir des violences sexistes, machistes et une certaine organisation patriarcale de leur domaine, que s'il fallait interdire tous les domaines dans lesquels ça se manifeste, ben, il faudrait d'abord commencer par interdire la télé. Tiens, un rapport à PPDA, un récent scandale. Enfin bon, voilà, c'est vraiment lui dire, attendez, ce qui est intéressant ici, c'est que justement, c'est un mouvement, la charte, c'est un mouvement des personnes concernées, c'est elles-mêmes qui prennent la parole pour dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elles ne soient pas violées, volées, maltraitées, rendues malades, etc. Donc, vous voyez, moi je suis en plus d'assez mauvaise humeur parce que dans le fond, j'ai pas vraiment d'intérêt à être là. On va pas parler de mon bouquin qui est la seule chose qui m'intéresse, La France de Traverse. Je suis pas moi-même acteur porno ou actrice porno, réalisatrice, je suis très éloigné de ce milieu-là. Je suis là pour parler d'un travail et je me déplace pour la simple et bonne raison que j'imagine que si on parle bien de la charte à la télévision et que ça permet que d'autres producteurs l'appliquent, il y aura moins de viols, moins de vols, moins de personnes maltraitées, moins de personnes malades de leur travail, moins de dépression, moins de suicides. Donc c'est bien, donc c'est pour ça que j'y vais. Et là je me rends compte que l'angle du journaliste, notamment par sa première question, va nous empêcher totalement d'en parler. Donc je lui fais cette réponse qui est un peu musclée, quoi. Et puis... alors, en lui disant, ce qui est original, c'est pas le xème scandale sur le porno dont vous voulez me parler. Ce qui est intéressant, c'est que des acteurs, actrices, techniciennes se sont subjectivés et ont dit selon quelles règles, de manière réaliste et immédiatement applicable, on peut organiser un mode de travail dans la pornographie qui soit moins torturante. Bon, voilà. Ou qui soit sur les meilleurs standards déjà appliqués, parce que dans certaines zones du porno où effectivement on travaille bien. Alors, voilà le décor. Deuxième question. Ouais, mais elle est nulle, votre charte, dans le fond. Vous faites que rappeler la loi. Ah oui, on va pas inventer quelque chose qui serait illégal. Donc on commence par s'appuyer sur la loi et on part de la loi et on le décline dans tout. Comment est-ce qu'il faut se servir du maquillage, respecter le matériel du maquillage, combien de temps doivent durer les prises, quel impact la durée des prises peut avoir sur la papavérine que les hommes vont s'injecter ou pas dans le sexe, puisqu'on découvre dans cette enquête que la quasi-totalité des hommes se droguent avec des injections pour bander et débander et bander et débander sur commande. Voilà, enfin moi je découvre parce que vraiment je connais pas du tout ce milieu. D'autres le savent évidemment très bien. Alors, on va rentrer dans le détail de savoir comment est-ce qu'on rédige le contrat à l'avance, qu'est-ce qu'on fait rentrer dans le contrat, le salaire, les positions, avec quel acteur, quel comédien. Évidemment, on balise tout à partir de la loi, mais ce qui est intéressant, c'est de construire l'application de la loi avec les premières personnes concernées. Et bon, là encore, on n'a pas la place de le dire. Bon. Alors ça, c'est... Voilà comment se déroule l'entretien, à vrai dire... assez mal. Lisa Del Sierra, la réalisatrice qui est là, bon, je ne veux pas parler à sa place, mais d'une certaine manière se prend quand même un shoot aussi. Elle aussi, elle s'est déplacée, elle n'a pas que ça à faire, elle a une vie de famille, et on vient lui remettre sous le nez, comme d'habitude, le même saveur de scandale, de tremblement, de tralala. En fait, tout ça parce que dans le fond, c'est un travail bâclé des deux côtés. On nous a foutu dans le tube pour nous rendre immédiatement interviewables. Et puis, c'est un bout du tube qui a traité l'information avec les questions qui pouvaient faire infotainment, infodivertissement. En d'autres termes, porno, attention, olé olé, attention un peu salace, attention un peu dangereux, drogue, rock'n'roll, etc. Et le résultat, c'est que la réponse de bon sens, consistant à dire, mais attendez, vous avez affaire à l'embryon d'une organisation des travailleurs et des travailleuses d'un secteur pour se donner les droits qu'ils souhaitent et la qualité de vie au travail qu'ils souhaitent, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne que le sujet n'est pas très vendable. Et voilà. Alors ça, c'est l'étape pendant la semaine. Le sujet ne cesse d'être repoussé. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que comme on a produit un discours politique simple et en dehors du scandale, en disant à partir d'une pratique d'enquête, comment est-ce qu'on a obtenu les desiderata d'une profession et les moyens de les rendre immédiatement applicables, on n'a plus de tainment. On a l'info, mais on n'a pas le tainment, on n'a pas le divertissement. Et donc, moi, je ne suis pas dans la rédaction, mais ce qu'on
de quotidien. Mais ce qu'on croit comprendre, c'est que voilà, le sujet n'est plus aussi brûlant qu'il aurait pu l'être, il est plus assez attainment, donc il est repoussé, et il est assez probable, alors que, où je vous parle, je ne sais pas du tout si ça va être diffusé ou non, mais il est assez probable que ça ne le soit pas. Parce que, en fait, la qualité de l'information, qui a quand même eu lieu, a complètement tué dans l'œuf l'opportunité, l'intérêt de le faire. S'ils la diffusent, ça sera une semaine après le shooting, dans un coin où ils peuvent le caser. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que, mais quand le journaliste s'aperçoit, parce qu'il s'aperçoit, c'est quelqu'un d'intelligent, de vif, quand le journaliste s'aperçoit que dans le fond, il s'est planté. C'est planté, c'est-à-dire, au lieu de tomber sur un milieu gêné par tel ou tel scandale, etc., en fait, il a manqué, c'est ce qui se manifeste sous ses yeux, l'apparition d'un geste politique intéressant par le biais d'une réalisatrice, productrice, Lisa Del Sierra, qui s'est bien entourée et qui a réussi à déjà donner un peu d'impact à la charte que son travail d'enquête anthropologique, socio-anthropologique a produit. Et il a raté ça. Et je ne sais pas si c'est de son ressort ou si c'est du ressort de la rédaction, mais pour moi, c'est évident. D'ailleurs, c'est souvent comme ça quand je commence à travailler. Quand je me rends compte que mes a priori ont complètement biaisé mon questionnaire, je me reprends. Je reviens. J'essaye de mieux comprendre. Je dis, excusez-nous, c'est un peu gouré. On n'avait pas le bon angle. Mais là, vous nous donnez une info intéressante. On refait. Là, non. Là, non, parce qu'on est dans le tube, parce qu'on est dans le rythme, dans la succession saccadée de multiplicité de petites informations. La grande information hier sur Quotidien, à l'endroit où il avait été annoncé qu'on devrait passer, c'est-à-dire dans le 20h15, c'était une dame témoigne de son choc à M. Montebourg par rapport aux paroles que M. Montebourg a tenues sur l'interdiction des transferts Western Union, etc. Enfin, ces propos racistes, visant à maltraiter les étrangers pour empêcher les étrangers de venir. Bon, voilà. En les frappant au portefeuille. Parce que c'est évidemment ce qu'on est plus sensible, le portefeuille, n'est-ce pas Excusez-moi, je les remets parce que vraiment il fait très beau. Bon, donc vous voyez, si une dame en manifestant son émoi a créé un fait politique plus important que la réforme de l'intérieur de la pratique de la pornographie en France, très bien. Et puis c'est plus divertissant. C'est du petit scandale sur le petit scandale, au lieu de parler méthodiquement, lentement. Bon, alors, je me reprends. Je ne fais pas un procès de Quotidien, je ne connais pas cette émission, je ne la regarde pas. Comme je vous ai dit, mon temps d'attention, mon temps de cerveau disponible est trop cher pour eux. Et probablement qu'ils font des émissions de qualité, en tout cas extrêmement divertissantes, ça c'est extrêmement probable, puisqu'il y a beaucoup de gens qui les regardent. Néanmoins, regardez bien comment ça se passe. Autour d'une info, on part d'un angle, on déploie énormément d'énergie, on convoque, on fait venir des quatre coins de la France des gens qu'on ne prend pas la peine d'interviewer à fond, mais à qui on balance deux questions provocatrices, avec un métier de la provocation, pour faire réagir. D'ailleurs, ça marche, moi je pars au quart de tour. Moyennant quoi, on rate l'info, on se retrouve avec quelque chose d'injouable, et au lieu de faire à cet endroit-là un travail de restitution du moment ou de l'information, on se retrouve dans une logique de gestion de flux, en l'occurrence là des minutes d'information. On regarde les ratios, est-ce que c'est plus divertissant, moins divertissant, plus informant, moins informant, on fait une petite chimie comme ça, et on balance ou on ne balance pas quelque chose qui de toute façon se trouve finalement totalement déformé par rapport à la réalité, quelque chose qui est vraiment pour ceux-là, je suis désolé, je fais un spécial dédicace à ceux qui ont regardé la dernière vidéo. C'est vraiment un remugle de tube. Voilà. Ce qu'on voit là, c'est dans ce genre d'émission-là, quelle que soit la qualité divertissante de la chose, c'est du remugle de tube. C'est de la fin de digestion, de tube digestif, de ce que je décris comme étant, dans cette vidéo, là, le tube de nos sociétés. Voilà, écoutez, ça m'a fait du bien.
Ouais, je suis désolé. Vraiment, ça m'a fait du bien. J'avais ça sur le cœur, si vous voulez. Euh, Moi, je fais humblement mon petit boulot d'anthropologue un peu partout. J'ai accès à des choses étranges. Mon travail m'a mené aussi bien euh, dans le centre de déchets de gestion radioactif à Bure que, je sais pas moi, dans des hôpitaux, au ministère de l'Éducation ou dans les coulisses de quotidien ou sur le plateau d'un journal de 20 heures. Voilà, j'ai accès à ces différentes facettes et ces différents nœuds de pouvoir de la société française. Et il m'est à cœur, à ma manière, un peu branquignole, de vous en livrer la vérité. En tout cas, ce que moi j'en vois. Pardonnez-moi. C'est très exorbitant de dire la vérité. Voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir un peu éclairé avec ces très mauvaises lumières changeantes. Je me suis mis dans mon stock de bois parce que il y a beaucoup de vent. Voilà, donc je suis désolé pour tout. Et je vous fais des bisous. Et on se retrouve pour Uchronie, probablement demain. Voilà, parce que la vidéo est écrite, elle est prête. Il ne reste plus qu'à la tourner. Mais j'y tiens beaucoup. Je tiens beaucoup, beaucoup. Et en plus, il m'est arrivé une aventure avec un rouge-gorge qu'il faut que je vous raconte dans cette vidéo. Peut-être la réécrire un peu. Salut!